même à l'école, je ne pouvais pas rentrer. Pour garder l'afro, j'ai dû demander à ma mère de faire une lettre pour moi, pour dire que si mon enfant coupe tous ses cheveux, il va tomber malade. Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast. Ici, nous parlons des locks et des personnes inspirantes qui les portent. Je suis Dinanga. Et moi, c'est Fatim. Avant de commencer cet épisode, parce qu'on a un invité exceptionnel sur le plateau aujourd'hui, on va vous parler de notre sponsor du jour, Crisifro, qui propose des têtes d'oreiller, des bonnets en satin, des accessoires en fait adaptés à tous les loxés, clairement. C'est compliqué de garder un bonnet toute la nuit sur sa tête, souvent ça part. Elle a inventé la chose vraiment indispensable pour tous ceux qui n'arrivent pas, qui supportent pas le bonnet. Ce sont des têtes d'oreiller en satin. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc quand vous avez votre oreiller, vous avez juste à enfiler la tête comme ceci. Et vous pouvez dormir en toute sérénité, sans abîmer vos locks, sans les frottements, sans avoir des poussières dans les locks, etc., etc. Donc franchement, belle alternative. Merci Crisifro. On avait besoin de ça. Et n'hésitez pas à aller voir son Instagram. On l'affiche juste en bas. Allez vous procurer ça pour le bien de vos locks. Yes. Aujourd'hui, nous avons la chance, mais l'immense chance de recevoir un artiste qui nous vient tout droit de la RDC. C'est la ville de Kalemi qui a eu la chance d'entendre ses premières notes. Ensuite, c'est Lubumbashi qui nous l'a fait découvrir et Kinshasa qui nous l'a fait confirmer. Aujourd'hui, il a conquis le cœur des Congolais, des Africains et dernièrement des Parisiens car il a eu un concert au Centre Curial le 22 novembre. Mesdames et messieurs, je vous présente Pisson Zuba Boy. Sacrée présentation. Comment tu vas? Je suis très content, ça va frère, ça va très bien. Je suis très content de t'avoir sur notre podcast. Vraiment. Ouais, c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir réunis comme ça et parler de locks. Ouais. Yes. C'est énorme. Tu sais, on voulait que tu passes quand tu étais venu à Paris la première fois, mais on n'avait pas eu le temps. Tu avais fait quelques médias, mais nous, on n'a pas eu le temps, mais on savait qu'on allait le faire à un moment donné. Donc, non, ça allait arriver. Bah ouais. Nous, on l'a fait après le concert. En tout cas, merci encore pour ta présence. Merci. Alors, j'aimerais savoir, on sait que tu es né à Kalemi, je l'ai dit dans l'introduction, Oui. mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Quel type d'enfant tu étais? Je veux dire que j'étais un enfant normal. Hein. Normal, j'ai parti à l'école, j'avais des amis au quartier. Parfois, j'ai séché le cours aussi. Après, la musique est venue vraiment tôt dans ma vie. Et je veux dire que même toute mon enfance, c'est déjà dans la musique. Parce que je commence très tôt. À 8 ans déjà, j'étais dans la musique. Sous quelle forme? En tout cas, amateur. Hein. Ok. Amateur, par influence des amis au quartier et tout ça. Mm-hmm. Mais déjà à 8 ans, j'ai connu et tout ça. C'est comme ça même que je commence à voir des gens loxés. Tu vois, je commence à m'inspirer, je commence à avoir le goût, mais je ne peux pas le faire. Ouais. Parce que tu connais. Ouais. Ah, moi je ne connais pas. Pourquoi? Non, mais je pouvais pas à cet âge. Ouais. Et déjà, même à l'école, je ne pouvais pas rentrer. Impossible. Ah oui, ça ne pouvait pas le faire. Ouais. Et même plus tard, pour garder l'afro, j'ai dû demander à ma mère de faire une lettre pour moi, pour dire que si mon enfant coupe tous ses cheveux, il va tomber malade, il aura mal à la tête. Ah ouais, carrément. Ah oui. Et ta mère, elle a coopéré? Ouais. Elle l'a fait? Franchement, ta mère, bien joué. Hein. Merci, maman. Tu n'as pas chanté à l'église parce que la plupart des chanteurs congolais, ils ont commencé à l'église, etc. Toi, tu t'es pas passé par cette école? Non, je suis passé, obligé. Okay. Je suis passé. Déjà, je viens d'une famille chrétienne, très chrétienne. Et toute ma famille ont chanté à l'église. Okay. Donc, déjà, mon grand-père, il était pasteur, représentant d'une communauté. Okay. Et ma mère, elle chantait à l'église. Elle chante à l'église jusqu'à aujourd'hui. Sa sœur chantait à l'église, qui est ma tante, et tous mes frères. Donc, mon grand frère, moi, ma sœur. Mais en fait, je chantais à l'église sans savoir que je pouvais faire carrière. Donc, ça veut dire que quand je chante à l'église, je ne sais pas que ça compte. Ouais. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends. Étant tout jeune, tu chantes seulement, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est quand j'ai commencé dans le quartier que je me suis dit, OK, donc ça veut dire que si je chante, les gens applaudissent pour moi et ils trouvent quelque chose en moi. Parce qu'à l'église, c'est, voilà, vous chantez,
toi, tu chantes seulement parce que c'est pour la gloire de Dieu. Ouais. Mais c'est quand tu chantes maintenant pour ton propre compte, tu touches les cœurs des gens au quartier et tout, tu te rends compte que... donc, si tu chantes, on te paye l'argent. Waouh! C'est énorme. Je vais continuer. Tu vois. Et ça fait combien de temps que tu portes les locks? Depuis très longtemps. Je ne sais plus vraiment compter parce que j'ai commencé très tôt et puis après j'ai coupé. Ok. Mais ce que j'ai là, c'est depuis 2017. Ah ouais, quand même. C'est depuis 2017. Okay. Donc je commençais avant, depuis 2010, 2011. Ça a poussé, je coupais, ça poussait, je coupais. C'est à partir de 2017 que je me suis décidé de le garder. Ok. Ouais. Okay. Donc ça va. Après, je peux réduire. Oui. Et après, ça pousse. Tu connais comment ça se passe. Ok. Et toi, tu veux garder une longueur assez courte. Jusqu'ici. Ok. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu décrirais ton évolution musicale de tes débuts jusqu'à la sortie de ton album classique? Mon évolution, je veux dire progressive. Vraiment progressive. Je n'ai pas brûlé d'étapes. Je suis allé vraiment step by step. C'est difficile étant artiste indépendant. Mais en tout cas, on arrive à faire avec ce qu'on a. Et on a progressé. Je m'estime toujours artiste en développement. Mais quand même, on a eu du chemin. On a travaillé sur des gros projets. On a fait des EP qui ont marché. On a aussi fait des singles qui ont marché. On est à quelques stades déjà réalisés. Et pouf, un concert à Paris aussi réalisé. Big shout out à vous, Kujaza et Fafalox. Donc c'est deux structures qui ont aussi beaucoup travaillé sur la réussite de ces concerts à Paris. Je suis vraiment fier. Et voilà, jusqu'à l'album, je veux dire que mon évolution a été progressive. Je suis allé étape par étape. Je me suis battu pour tout ce que j'ai gagné. En tout cas, l'album, il nous fait danser. Hein. Ah ouais. Merci. Franchement, l'univers, il est incroyable. Moi, je t'ai découvert avec cet album. Ok. Et j'écoute en boucle. Vraiment, vraiment. Et les gens autour de nous aussi aiment beaucoup. Merci. En fait, t'explores plein de mondes et c'est très satisfaisant à écouter. Ouais. Ok. Et le concert aussi, incroyable. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté. Non, mais après, bon, faut pas dire ça. C'est vrai mais il faudra venir à la prochaine date. Ils ont raté, oui. Mais on va revenir encore très fort. On va encore mieux faire. Ceux-là qui ne sont pas venus, je vais juste dire, dès qu'on lance une nouvelle date, il faut prendre directement vos places. Parce que cette fois-ci, peut-être qu'on va faire sold out en une semaine. On espère en tout cas. Pisson, que représentent les locks pour toi? Les locks, ouf. Oh, on m'a jamais posé cette question. Hein. Que représentent les locks pour moi? Avant, c'était juste le swag. Mais maintenant, c'est une partie de moi. Tu vois? Avant, c'était juste, voilà, je veux flex. Je veux que les gens voient que je ressemble à un Américain ou à un Jamaïcain. Ok. C'était plus en mode badman. Mais maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, de ma personnalité. Que ça soit critique ou fleur ou éloge, ça, en tout cas, je garde. Okay. Ça veut dire que ça ramène beaucoup de choses. Trop bien. Positive et négative, tu vois. Okay. Fatim, elle a parlé de ton album. Sur ton album, il n'y a pas de featuring quasiment, à part avec Kiss Beat. Oui, mais avec Kiss Beat, c'est quasiment pas un feat. Voilà, c'est ça. Parce que celui-là, je connais, c'est quelqu'un qui travaille. C'est vraiment le génie derrière mon succès. Ouais. Et il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup pour que je sois ici. Ah ouais. Donc, on est tout le temps ensemble, on chante tout le temps ensemble. C'est pas un feat. Donc, j'estime que mon album n'a pas de feat. N'a pas de featuring, ouais. Mais c'était pour me proposer vraiment en large à mon public et aussi me proposer à un public qui me découvre. Tu vois, parce que je voulais vraiment donner vraiment la totalité de ma pensée en ce moment-là. Chose qui a été faite. Et maintenant, place à la suite. Peut-être que
pour la suite, on propose des featuring, peut-être. Des collaborations très lourdes. Est-ce que tu as déjà rencontré des préjugés ou des défis liés à tes locks? Des commentaires, des choses Beaucoup. Ça beaucoup, surtout quand tu vis en Afrique. Tu sais que c'est... tout le monde... C'est vrai que partout au monde, tout le monde ne voit pas la chose de la même manière. Mais personnellement, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de rejets aussi. Parfois, certaines portes sont fermées parce que tu es loxé, tu vois. Ah ouais, même dans le monde de la musique. Non, pas dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, c'est normal, c'est bien, ça se passe. Mais après, la vie, ce n'est pas que la musique. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Il y a beaucoup d'autres choses. Et étant un type avec de locks, parfois les gens ils te voient différemment. Parfois tu dois te battre 2 fois plus que les autres, là où tu mérites peut-être une certaine confiance. Peut-être que vraiment il y a pas de méritocratie à certains endroits, seulement parce que on ne prend pas en compte tes capacités parce que tu es loxé. Tu vois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, oui. Mais en tout cas, demander à beaucoup de gens, parfois c'est fréquent. Oui. C'est fréquent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met en place ce podcast. Pour briser les clichés, les préjugés, les stéréotypes liés aux locks. Et on va revenir un peu à ton concert du 22 novembre. Comment est-ce que tu as senti le public? Comment le public a réagi à ta prestation? Non, j'étais choqué. J'étais choqué. Tu sais, c'est ma première apparition en France et directement, c'est un concert. Donc, c'est énorme pour moi et pour mon équipe. On est arrivé, on a travaillé, on a répété, on a proposé un répertoire un peu révisité parce que nous nous sommes dit que c'était un terrain qu'on ne maîtrisait pas. Et moi, dès que je suis entré sur scène, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui connaissaient ma musique par cœur, qui chantaient avec moi en même temps, et j'étais juste choqué. Ça m'a fait tellement du bien. J'ai senti l'émotion monter, que ce soit de mon côté, du côté du public, et j'ai enjoy. Les gens qui étaient là, ils ont vraiment compris que je me suis régalé. Ouais, on confirme. Je me suis vraiment régalé. On te voyait prendre du plaisir. Tu kiffais, en fait. J'ai beaucoup kiffé, frère. J'ai beaucoup kiffé. Tu sais, moi, je viens de très loin. Je viens vraiment de loin. Voir ces gens, les publics de Paris, pour la première fois chanter les paroles de ma musique, c'est fort. C'est très fort. Ouais. En tant qu'artiste, tu fais beaucoup d'apparitions... que ce soit des clips, des médias ou même juste sortir. Du coup, est-ce que tu as une routine particulière sur tes locks? Comment tu entretiens tes locks quotidiennement? Ouais, je fais vraiment comme tout celui qui aime ses locks. Ouais. Je cherche les produits qui vont avec. Ouais. J'essaye de les entretenir au quotidien, tu vois. J'essaye de les laver quand je peux, selon le conseil aussi des gens qui les traitent pour moi. Donc voilà, j'essaye de le garder propre. Voilà, j'essaye vraiment de me sentir à l'aise avec. Ouais. Sur ton album, quel morceau tu as pris le plus de plaisir à travailler dessus et pourquoi? Non. Tu vois, cette question est juste impossible à répondre. Ah ouais? Pourquoi? Parce que, tu sais, mon album, c'est vraiment l'ensemble de périodes. Je l'ai travaillé dans beaucoup de pays. Je l'ai travaillé dans différentes périodes, différentes saisons. Et chaque saison, j'ai enjoy travailler sur chaque titre. Parce que chaque titre est particulier pour moi. Tu vois, chaque chanson a son histoire, son déroulement, tout ça. C'est défis. Tu vois, il y a eu beaucoup de problèmes qu'on a rencontrés en termes techniques. On a dû refaire l'album plus de 3 fois. Ok. Tu vois, parce que voilà, on a dû choisir des chansons. On a tiré 11 chansons dans près de 200 chansons. C'est énorme. Sur 200 chansons, quand tu dois en tirer que 11. C'est énorme. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que j'ai pris que des chansons qui veulent dire beaucoup de choses pour moi.
Et il n'y a aucune chanson que j'ai enjoy enregistrer plus que les autres. Parce que tout l'album, c'est le même esprit. J'ai essayé vraiment de prendre du plaisir à enregistrer chaque titre. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux dire que tes locks font partie intégrante de ton identité en tant qu'artiste aujourd'hui? 100%. Donc tu ne te verrais pas 100%. sans les locks? Même l'image de mon entreprise qui est Zobaboy Music, c'est moi, loxé. Ah ouais. Tu vois, mais en miniature. Tu vois, tu sens que ça fait partie de mon identité. Si un jour, je serais appelé à les couper, je sais pas, je vais peut-être changer de discours ou j'aurais vraiment c'est vraiment une raison. Mais voilà, c'est mon identité, c'est ma personnalité et je les défends, ça me défend. Dans ton album, sur le titre Ma Solo, Ouais. tu confies que ta maman voulait pas vraiment que tu chantes. Elle aurait préféré que tu fasses plutôt des études. Et toi, dedans, tu la rassures en disant que t'inquiète, je travaille, demain, ça ira. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de cette chanson? Le contexte est simple. Parce que c'est vraiment une chanson inspirée de la réalité, de ma vie. C'est vrai ce que j'ai dit dans cette chanson. Ma mère, au début, elle n'était pas du tout d'accord que je fasse cette musique. Tu vois, elle était plutôt d'accord que je chante à l'église et que je combine avec les études, que j'aille loin dans les études, en espérant que je devienne un cadre quelque part. Tu vois, parce qu'avec les études, tu as la garantie de devenir quelqu'un en Afrique. Alors, moi, ça a toujours été mon combat. J'ai toujours dit à ma mère que je ne veux pas me perdre. La seule chose, moi, je t'assure que je resterai le même fils que tu as eu. La musique ne va pas me dérouter. Je vais garder jalousement tous tes conseils et ton éducation, tu vois, je vais vraiment les préserver pour moi et pour mes enfants. Mais le chemin que je choisis, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Et je sais que ça sera long peut-être pour que ça paye. Mais tôt ou tard, tu seras fier. Car tu vas peut-être perdre un avocat ou un médecin, mais tu vas gagner un fils qui s'est construit par ses efforts et qui est devenu quelqu'un. C'est un peu ça l'histoire de la chanson. Ah ouais. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vu ton évolution, ta maman, elle est quand même fière de toi, du parcours que tu es en train de réaliser. Elle prie fort, Ouais. elle demande trop. elle demande des nouvelles chansons. Genre, c'est comment tu ne balances pas? Ah ouais, trop bien. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre titre, Yélé. C'est notre chanson préférée à Fatim et moi. Ok. Cette chanson, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai beaucoup kiffé la vidéo. Ah ouais. Permets-moi de te remercier. Ouais. Parce que cette vidéo a donné encore un sens à cette chanson. Ouais. Pour certains, pour les gens qui ne comprenaient pas Lingala. Ouais. Beaucoup de gens ont réagi sur cette chanson juste après ta Après la vidéo, trop bien. En tout cas, je t'en remercie. Merci beaucoup, frère. Cette chanson dégage, mais les paroles sont puissantes, la mélodie, elle est poignante, et l'émotion que dégage cette chanson est juste indescriptible. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as écrit cette chanson, comment elle a même été composée, pour qu'on arrive à pénétrer un peu les prémices de cette chanson? Comment je l'ai écrit? C'était à Sandton, en Afrique du Sud. Je suis parti pour le mixage de mon album. C'est comme ça que je t'ai dit, l'album a été refait plusieurs fois. Ah, donc l'album était déjà fini, là? Déjà fini. Ok. Il n'y avait pas de braille, il n'y avait pas de yélé, ça n'existait pas dans l'album. Et j'arrive, on pose nos valises à l'appartement à Sandton. Allez, moi, pour que vous sachiez, je bouge toujours avec mon studio. Même là, à Paris, tu as vu, à la maison, il y a le studio. Donc, on pose nos valises. Et alors, Jay commence à jouer quelques mélodies et tout, pendant que les autres voulaient partir faire du shopping. Tu vois, on vient d'arriver, on est en Afrique du Sud, on va un peu chauffer, quoi. On va un peu bien s'habiller et tout. Les gens, ils ont envie d'aller acheter les habits, tout ça. Ils sont partis. Ils nous ont laissés à deux. Et quand ils sont revenus, la chanson était finie.
Pourquoi? Parce que juste quelques jours avant de partir en Afrique du Sud, il y avait de collations de grade au Congo et tout ça. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir quand je vois qu'il y a de plus en plus de diplômés dans nos pays africains. Mais il y a moins de travail. Les gens, ils se donnent à 1000% dans des études, mais après, il y a rien qui suit. Ouais. Tu vois, c'est des familles qui sont ruinées parce qu'ils ont tout donné, ils ont hypothéqué des maisons, ils ont vendu des parcelles pour amener leur fils ou leur fille loin dans les études, mais après, il n'y a pas de retour sur investissement. Ouais. Et moi, mon plus grand combat a toujours été de conscientiser la jeunesse africaine à entreprendre. Tu n'es pas obligé d'aller à l'université faire 10 ans d'études, 8 ans, sans rien entreprendre en même temps. Ouais. Tu vas aller à l'université, entreprends au moins, fais un truc, fais quelque chose qui va permettre qu'après tes études, tu n'aies pas à présenter ton CV partout. Tu vois, tu n'as même pas l'argent pour te payer Internet par mois. Ouais. Tu vois, d'où vient l'inspiration de cette chanson? Okay. Quand tu regardes nos pays, on a vraiment du potentiel. Les jeunes sont intellectuels, mais ils n'arrivent pas à exercer parce qu'il n'y a nulle part où exercer. Tu vois, tu vas voir un gars qui vient de finir ses études et tout. Après, voilà, tout le soir, ils se réunissent pour noyer leurs soucis, leur stress dans l'alcool. Les études, des diplômes, mais qui font des gens, qui rendent des gens dépressifs parce qu'ils n'ont rien à faire après. Après, ils culpabilisent. Il y a beaucoup de problèmes dans des familles à cause de ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas survenir aux besoins de l'heure. Mais ils sont impuissants. Frère, ils sont impuissants. C'est des gens qui ont passé 10 ans à l'école. Tu vois, c'est très difficile. Et Yélé, c'est vraiment un problème. Ce n'est pas une chanson. Ça veut dire quoi, Yélé? Le mot Yélé, c'est dans ma langue maternelle qui est Kihemba. Yélé, c'est un cri de détresse. Ok. C'est quand quelqu'un n'est pas content, quand il y a un malheur, quand il y a quelque chose dans les villages qui s'est produit, où les gens sont obligés de pousser des cris de détresse, où les gens sont tristes. C'est la tristesse. Tu vois. Si tu devais partager la scène avec 3 artistes, mort ou vivant, on va faire comme si tout le monde est vivant. On ressuscite les morts. Et qui est-ce que tu choisirais? 3 artistes. 3 artistes. Ouf. Je suis sûr qu'il va prendre que des morts pour se dédouaner. Non, mais crois-moi, j'aimerais bien partager la scène avec Papa Wemba. S'il était vivant, ça me ferait tellement plaisir. D'ailleurs, dans Yélé, on a l'impression que tu prends un peu le grain de sa voix, non? Si, Yélé, c'est moi, je vois beaucoup Lokwa, les grands Lokwa. Lokwa aussi. Dans Yélé, mais Papa Wemba, je les vois trop sur Epai Okei. Ah oui, tu vois. Oui. Epai Okei, exactement. Tu vois? Epai Okei, ouais, carrément. C'est un artiste qui a beaucoup fait pour l'évolution de mon art. Tu vois, techniquement et tout, j'apprends beaucoup chez lui. J'aimerais bien partager la scène avec le grand Lokwa Kanza. Il chante là, ça va se faire. Ça va arriver. Parce que déjà, j'ai vraiment la chance d'être en contact avec lui personnellement. On discute de temps en temps et je sais que papa, où tu es, tu m'écoutes. C'est vraiment un souhait et j'aimerais vraiment que ça se produise un jour. On aimerait voir ça aussi. C'est tellement un artiste qu'on kiffe, Fatima et moi. On aime trop. C'est ça, mais le 3e artiste, c'est qui? C'est une femme pour... Faut pas influencer. Le 3e artiste, c'est qui? Il y a des artistes. J'aimerais aussi partager la scène. Là, tout de suite, je t'ai dit, partager la scène avec un artiste comme... une chanteuse comme Céline Banza. Ah oui, Ça va le faire, non?
Ah ouais. Tu connais Céline? Non, je connais pas. Il faut demander Peut-être que j'ai déjà écouté, mais je connais pas son nom. Ouais, je t'ai déjà fait écouter son album. C'est énorme. Elle est très forte. Elle était, je sais plus si elle est toujours chez Beaumaillé. En tout cas, elle était chez Beaumaillé. Je sais plus, mais je sais plus en tout cas. Je vais écouter. Ouais, mais va écouter Céline Banza, tu vas beaucoup kiffer. Ok. Tu vas beaucoup kiffer. Ok. Ouais. Mais pour ne citer que ces trois-là. Ok, mais, très bien. Il y en a plein avec qui j'aimerais partager la scène. Ah ouais. Ok. Et on a parlé de ton ressenti sur la scène, le 22. Est-ce que tu peux nous faire part de l'avant un peu? Comment tu te sentais avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y avait du stress? Est-ce que tu avais hâte? Est-ce que... J'étais stressé. On stressait ensemble avec mon gars. On était là. Déjà, je précise que c'est lui qui fait mes locks quand je suis ici. Lui-même, il se donne le temps de venir les traiter. Et on était là, on stressait. Il me disait que ça va aller, ça va bien se passer. Et puis j'ai dit, mais demande à Ponce. C'est comment là-bas? Est-ce que les gens sont déjà là et tout? Et il dit, ah non, t'inquiète, on gère. Tu vois? Donc, avant le concert, déjà, entre les répétitions, les rendez-vous, pour pousser le concert, bien sûr, il y avait, bien sûr, beaucoup de stress, mais on a beaucoup enjoy ensemble parce que c'était un moment unique et chacun de nous a tiré une leçon. Nous nous sommes rapprochés encore davantage. J'ai ramené mes musiciens. C'est la première fois de ma carrière de dormir dans la même maison avec mes musiciens. J'ai beaucoup kiffé parce que la plupart du temps, on va dans d'autres villes. Moi, je suis à l'hôtel ou je suis dans un autre appartement et ils sont ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit tous ensemble, et moi, et mes musiciens, et tous mes managers, dans la même maison. En tout cas, il y avait vraiment l'ambiance. Il y avait l'ambiance qui essayait un peu d'atténuer le stress. Mais quand même, le stress était toujours là. C'est juste que quand je suis monté sur scène, que je me suis senti apaisé. Et là, j'ai commencé à faire ma fête. Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote qui t'a marqué durant tous ces jours à Paris? C'est les métros, mon gars. Les métros. Les métros, je kiffe. Ok. Tu vois, parce que moi, en Afrique du Sud, je passe beaucoup de temps là-bas. Et c'est encore un pays où... C'est déjà un pays où je ne peux plus me permettre tout. Tu vois, je ne peux plus tout me permettre. Je ne peux pas me permettre tous les mouvements. Mais en France, tu vois, je suis encore un bébé, mon gars. Je vais grandir avec les temps. Peut-être que les métros, ça va devenir un peu compliqué. Les gens vont me reconnaître souvent. C'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Mais pour l'instant, c'est mon kiff. Je rencontre de nouvelles personnes. J'ai des conversations naturelles. J'ai fait des trajets. En tout cas, je descends où je veux. Je circule. Je suis libre. Ça me fait tellement plaisir. Et anecdote, on était dans le métro, c'est avant-hier. Moi, Gracie et Kiss Beat, on était en train de parler de nos histoires. Et voilà, à côté de nous, il y avait une dame qui a commencé à rigoler avec nous, juste comme ça, pour rien. Et après, elle est descendue au même endroit que nous, et puis elle nous a dit, elle nous a remercié. Elle nous a dit, ne perdez pas le sourire que vous avez. J'avais beaucoup de stress, mais vous voir rigoler pendant le trajet, vous êtes joyeux, vous avez la joie. Et je vous ai rejoint, et puis on a commencé à rigoler. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu vois, ça m'a fait du bien, je vais bien dormir, vous avez fait ma soirée. J'étais tellement comblé. Franchement, c'est une belle anecdote parce que ce genre de moment, il n'y en a pas beaucoup à Paris. Parce que Paris, c'est connu pour être une ville stressante où les gens font beaucoup la gueule, où les gens sont pressés, où les gens sont pas patients. Donc, avoir ce genre de moment, franchement, franchement, je suis content pour toi. Ouais, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Elle était sincère et j'ai senti vraiment qu'elle en avait besoin. Est-ce que tu sais combien de locks tu as sur la tête? Non, arrête ça. Est-ce que tu as déjà... J'espère que tu vas pas compter. Non. Même si j'étais mort.
Non, je pense en avoir... parce que je les ai réduits récemment. Je pense en avoir 43. Ok. T'as une demi-tête, c'est ça? Ouais. Ok. Oui, j'ai 43. Ok. Vous savez combien de looks vous avez? 85. C'est moins. 85. Vous voulez juste me traumatiser. Et 105. Non, les gens écoutent. Hein. Toi, t'en as combien? 105. Hein? 105. 105. Mais après, j'en ai sur toute la tête. Non, on va compter. C'est faux. J'ai compté plusieurs fois. Ok. Ouais. Et toi, Dinanga? 85. Ok. Mais pourtant, t'en as sur toute la tête. Ouais. Mais comment Et elle lui, est là? c'est plus gros. Oh, Et son ouais. traçage, c'est triangle. Moi, j'ai des traçages, il y en a c'est gros, il y en a c'est fin. Parce que j'ai fait un peu comme ça. Ok. Quelle chanson, selon toi, durant le concert, a suscité plus d'émotions auprès du public? Quelle chanson? Ouais. Il y en a plus de 4. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'il y en a... Ouais. Les gens, ils chantaient vraiment. Ouais, il y j'ai en a beaucoup aimé la réaction des gens sur Sabou. Oui. Ouais. Ça a été demandé carrément, Voilà, Sabou. Sabou, ça a été demandé. Yeah, je sais pas si tu l'avais prévu, mais en tout cas, les gens, ils l'ont demandé. Ils ont dit Sabou, Sabou. Je l'avais prévu, mais vu le temps, tu vois, on allait couper le concert. Ouais. Mais quand les gens vraiment criaient le nom et tout, les titres, j'étais obligé de faire oui. plaisir. Bah oui. Y a Sabou, les gens qui fait Vanessa, Ah ouais. les gens qui fait You, Tolu Kambongo. Ah oui. Ça, c'était En tout classique. cas, voilà, c'est Ouais. Père, les gens qui fait Père. Et aussi, ils ont découvert les nouvelles chansons de l'album Zaza, ils ont kiffé. Ils ont kiffé Praille. J'ai senti vraiment que les gens étaient dedans. Donc voilà, c'était cool. Hein. Pour un premier concert, C'est énorme. Ah oui. je suis très fier de gars. Je suis Franchement, très fier. on est tous fiers. Quelle est la prochaine étape après le concert? La prochaine étape, c'est on va essayer de gagner plus de place en Europe par le carnet d'adresses. Hein. Ouais, c'est un peu de gonfler notre carnet d'adresses. Pourquoi pas aller chasser quelques collaborations importantes et aussi d'autres dates, encore d'autres dates. Ouais. Moi, je ne vais pas me fatiguer, je vais toujours me proposer auprès du public européen pour voir ce que ça donne. Inch'Allah, on va aussi faire Bercy un jour. Bah oui, on va aussi faire non, mais clairement, c'est pas sorcier. Hein, ouais. Bien sûr. Donc, bien on sûr. va y aller vraiment étape par étape. On va collaborer. Maintenant, je me fais plus d'amis sur Paris. Je suis vraiment content. Et voilà, j'ai beaucoup d'artistes que j'apprécie ici. Je pense qu'on va avoir la chance de se retrouver en studio et travailler sur quelques magies, quoi. Ok. Comment est-ce que tu te prépares physiquement et mentalement pour un concert? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des petits trucs Si, ça dépend de qu'est-ce que les gens appellent rituel. Mais j'ai des routines. Hein. Donc, ouais, les routines, pareil. Ouais, j'arrive à... J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de répétitions, parce que la répétition, ça te permet de savoir exactement à quel niveau tu es quand tu entres sur scène. J'ai pris beaucoup aussi. Je suis en mode retrait tout le temps. J'essaye de croiser de moins en moins les gens. Question de me concentrer sur mon énergie. Et voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, en tout cas. Beaucoup de choses qui font à ce que mes concerts réussissent. J'essaye vraiment de me concentrer sur l'essentiel parce que c'est très important. Pisson, quelle est la réelle différence entre le studio et la scène en concert? En tout cas, moi, je dis toujours que la différence entre le studio et la scène, c'est que la scène, tu reçois. Et le studio, tu donnes. Ok. Moi, c'est la seule différence. Ouais. Quand je suis au studio, je donne tout. Oui. Et quand je suis sur scène, mon gars, je fais la fête. Ouais. Je reçois. Ouais. Je reçois. Parce que déjà, j'estime que les gens, ils ont écouté la musique, ça les a touchés. Pour certains, ça changeait même leur vie. Et maintenant, c'est le moment pour moi de changer ma vie aussi. Ouais. Quand je chante devant les gens, je reçois la bénédiction, l'énergie pour répartir, donner au studio. Trop bien. Ouais.
Franchement, c'est une belle analyse. Dans notre podcast, on a une partie où on fait une petite mise en situation, un cas pratique selon les métiers de chacun. Oui. Toi, tu es chanteur. Du coup, je te demanderais si tu peux nous faire un petit acapella de une de tes chansons pour le bien de nos oreilles, pour le bien des oreilles des gens qui nous suivent aussi. Moi, j'ai beaucoup de chansons. Je sais pas laquelle je vais chanter. Moi, j'aime toutes mes chansons. Du coup, vous choisissez. Nous aussi, on aime toutes tes chansons. Ah non, mais vous avez le choix. Oh, yélé. Ah, voilà. Ok. Bisikato tio fieza facilité bandoto ebeleo nani akosunga mata otangio sweet diplôme otekeliango nguba tolongoli stress na muto tutiena kopa kwiti yele ayele yele ayele yele ayele ayele yele ayele yele ayele yele ayele ayele. Waouh, merci. J'avais envie de chanter avec toi, mais j'allais gâcher. J'avais envie, mais comment j'allais gâcher le truc? Ah ouais. Ah, c'est trop bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Est-ce que, pour terminer, que tu peux nous définir tes locks en un mot? En un mot, mes locks, je veux dire, c'est la confiance en soi, pour moi. Ça me rend... La confiance. La confiance. Confiance. Voilà. Okay. C'est la confiance. Beau. Merci à toi. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est à moi de vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai rêvé tellement être là sur votre plateau, essayer de parler de locks et tout. C'est la première fois que je parle de mes locks. Et c'est énorme ce que vous faites, les gars. Merci. Courage et force à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, fafa.locks. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et puis, à très bientôt. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.